Comment peindre une peinture abstraite? Voici le sujet du jour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis heureuse de vous proposer cette peinture abstraite qui peut être considérée, je dirais, comme un paysage abstrait ou alors une peinture abstraite légèrement figurative. J'espère que le sujet va vous intéresser. Je voudrais vous expliquer comment vous lancer dans la peinture abstraite, donc tendance légèrement figurative. Et j'espère que le sujet va vous intéresser. Alors j'ai peint sur une toile qui fait je ne sais pas combien, j'essaierai de vous l'indiquer. Elle n'est pas très grande, c'est quand même plus agréable de peindre sur une toile que sur les feuilles spéciales peinture acrylique. Et puis vous allez voir le déroulé, quelquefois c'est des recherches tout en peignant, et là je trouve que cette toile s'est faite quasi toute seule. Je vous dirai que je l'aime beaucoup, j'espère qu'elle va vous plaire aussi, et si la peinture à l'acrylique vous intéresse, notamment la peinture abstraite, eh bien écoutez, lancez-vous, vous allez voir, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, simplement d'équilibrer ses couleurs et de composer donc les couleurs, qui se passe quand même quelque chose qui est du mouvement. Je vous laisse avec le tuto, et j'espère que vous allez rester en ma compagnie. J'ai préparé quelques couleurs. Je suis partie sur un jaune citron, un bleu céruléum, de l'ocre et beaucoup de blanc. Je vais commencer par poser des jaunes qui seraient ma lumière, ma ligne d'horizon. Et je sais que je vais en avoir... Si je pose cette couleur ici, je ne vais pas faire qu'un petit rond au milieu. J'en aurai un petit peu partout. Peut-être que dans le ciel, ça va être moins jaune citronné. Donc je vais un petit peu jouer avec ces couleurs pour l'instant. J'ai pas mis d'eau, entre parenthèses. Par contre, je vais rincer mon pinceau. Je vais rincer mon pinceau pour le bleu. Et je vais essayer de bien essuyer ce pinceau. Je vais poser le bleu très bleu. Beaucoup plus bleu que ce que je veux, mais je sais que je mettrai du blanc après. Est-ce que je suis en face? Alors si ça fait des verts, ça ne me dérange pas. Si vous voulez pas que ça fasse de vert, vous attendez que le jaune sèche et puis voilà, l'affaire est emballée. Je vais prendre cette couleur... On va dire que c'est un paysage, même si c'est abstrait. Donc ce qui fait que j'ai le ciel, j'ai la terre. C'est un petit peu pour vous aider à vous orienter. Mais ça pourrait être bien plus simple que ça, juste poser ces couleurs. Il me faudrait presque un autre pinceau pour éviter le vert, ça serait pas mal. Je vais reprendre de l'ocre. Jaune. Alors encore une fois, si la peinture ne croche pas sur la couche précédente, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. C'est vrai qu'un pinceau pour les jaunes et un pinceau pour les bleus, c'est pas mal. Ça n'empêche pas, comme vous allez le voir, de salir les couleurs. Je crois que je vais jouer même avec plusieurs pinceaux.
déjà quand même essayer d'être moins linéaire en posant mes couleurs. Je vais laisser sécher parce que je vais maintenant simplement travailler avec du blanc. On peut prendre un pinceau large ou moi j'aime bien quand même les langues de chat. J'ai une petite affection pour les pinceaux langue de chat. Et voilà, je vais créer de la lumière. C'est un blanc de titane. Pendant que mon ciel sèche, je vais descendre. Je vais prendre mon pinceau pour le jaune. Alors, quand on a plusieurs pinceaux, on finit par s'embrouiller au bout d'un moment. Alors, j'ai envie d'un beau contraste en fait. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai envie d'un contraste jaune-bleu, orange-bleu. Je vais essayer de trouver un mouvement dans ce qui représente la terre du paysage abstrait. Ce qui est dessous, le but quand même, c'est qu'on continue de le voir. Je vais laisser sécher. Alors ici, j'ai pris du jaune de Naples. Et j'ai pris ce petit spalter en silicone. Et je vais faire des nuages, on va dire. On va dire des nuages. Je ne veux pas du jaune uniquement dans ma terre. Là, ce que je recherche, c'est avoir des graphismes qui me plaisent et les couleurs qui circulent. Donc, je vais remettre le même jaune. Peut-être travailler aussi avec le blanc d'ailleurs, qui est beaucoup moins, je sais plus qu'est-ce que c'est Liquitex, non c'est un vieux tube de blanc là, donc qui est pas très épais.
par rapport à mon jaune de Naples qui est sennelier abstract et qui est quand même bien opaque. Alors, je ne sais pas si on le verra à l'image, parce qu'en fait, ce qui est sympa, que ce soit avec des pinceaux ou avec des spalters un petit peu modernes comme ça, c'est la matière. Il y a une matière très spéciale qui se pose. Et ça, c'est sympa. Je me demande si je ne veux pas vraiment travailler plutôt le ciel. Enfin, le ciel, encore une fois, hein, c'est de l'abstrait. Hein. Mais dans ma tête, je peux me dire que c'est un paysage. Je vais faire intervenir une couleur que j'aime beaucoup et qui ira très bien à côté du jaune. C'est le frambourgeois acrylique, bien sûr, et s'appelle violet pâle. C'est aussi opaque. Et je vais en mettre sur mon bleu. Je vais reprendre mon bleu. J'ai repris mon bleu de céruléum, mais je l'ai éclairci directement, cette fois-ci sur la palette avec du blanc. Et je continue. Je vais lisser un peu après mon ciel, parce que pour l'instant, il est un petit peu trop dispatché pour moi. J'aimerais un peu plus d'unité, mais c'est normal. Pour l'instant, je sais où je vais. Et ça va sécher. Je vais reprendre donc au niveau de ce qu'on pourrait appeler la terre. Toujours bleu de céruléum avec un peu de blanc.
même si c'est peut-être un petit peu trop, je vais glisser cette couleur. Donc j'ai dit qu'il s'appelait violet pâle, pour que je n'en ai pas qu'en haut. Et je vais prendre, pour commencer, un cambium jaune moyen. Est-ce que je suis en face? Et celui-là, le cambium, normalement c'est opaque. C'est vrai qu'il n'est pas fortement opaque. J'aime bien qu'on voit ce qu'il y a dessous, donc pas de souci. Alors j'ai un mouvement dans mon paysage que je tente de garder. Pas facile d'être en face. Alors pour l'instant j'aime bien, je pense que je suis bien partie. Il faut donc simplement par contre que j'unifie. Alors c'est un tuto qui va pas durer 2h30. Quand je fais une peinture abstraite ça dure des jours et des jours et des séances très très nombreuses. Bien entendu, donc il va pas y avoir couche et couche, du moins pas autant que ce que je fais sur un tableau. Si ce tableau me plaît au final, en fait, je vais le reprendre sur une grande toile. Je vais laisser sécher. Alors, je vais lisser peut-être un petit peu le ciel, mais je ne voudrais pas enlever mes couleurs, ni les coups de pinceau assez présents, parce que j'avoue que j'aime bien. Peut-être que je vais lisser, je vais essayer. J'adore, j'ai découvert ces peintures il n'y a pas longtemps. C'est Liquitex, Basic Fluid, je vous en ai déjà parlé. Là, j'ai pris du blanc transparent. Et je vais voir ce que ça donne. Parce que je voudrais bien garder ce qui est dessous. Pour cela, il faudrait quand même que ça soit sec. Je pourrais tout à fait faire ça avec un pinceau. Un pinceau doux, ça serait pas mal. Je vais essayer avec celui-là, tiens, on va voir. Je passe plus de temps à regarder si je suis en face de la caméra que de peindre. Bref. Alors j'aime bien, je valide cette peinture qui est transparente. Je trouve que c'est pas mal. Ça me lisse mon ciel là, sans enlever. Elle c'est pas mal. Juste là, je trouve que je préfère mon jaune de Naples. Je vais juste passer un petit peu de jaune de Naples dessus. Voilà. Petit rappel, tac tac. Là par contre c'est super long à sécher, c'est le problème. Le ciel j'aime beaucoup, donc je vais m'arrêter là. Et ça c'est pas sec et ça va mettre peut-être longtemps. Je vais faire sécher simplement. On va voir combien de temps ça prend. Et j'ai envie de jouer avec des oranges. Je vais commencer j'ai des jaunes cambium. Après, j'ai des oranges très très forts. J'ai orange le frambourgeois qui est semi-transparent. Et donc, j'ai ce orange aussi
de Basic Fluid de Liquitex. Je pense que je vais commencer par le Liquitex parce que j'aime bien sa transparence. Voilà, je suis pas en face, donc je vais recommencer. J'ai mis mon orange transparent ici et je disais qu'on pouvait le mélanger, bien sûr, ou adoucir. Et je disais que parfois je trouve que les peintures se font vraiment toutes seules en fait. Celle-ci, je vous dirais honnêtement qu'elle me plaît beaucoup et qu'elle s'est faite à l'insu de mon plein gré. Non, ça par contre, changement d'avis. Je trouve que ça vient tuer ça. Donc je vais carrément l'enlever. Par contre, je vais partir sur du bleu. Je ne fais pas de coup de pinceau trop à cet endroit-là, c'est pour ça que j'ai pris un pinceau classique. Le bleu ici, on dirait de l'eau en fait. Je ne sais même pas si je vais toucher. Alors, quelques bricoles, et puis je pense que je vais être pas mal. Je voudrais amener un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu de ligne. Donc, pourquoi pas ici quelque chose de cassant, aux angles plus marqués. Ici, j'ai mis du orange, pourquoi pas aussi, pour qu'il y ait un peu de mouvement en fait. Franchement, je trouve que ce petit outil, là, ce petit spalter en silicone est vraiment génial. Bon, quelques lignes, je trouve, qui sont pas mal. Je commence à avoir la peinture partout, comme d'habitude, sur les doigts. Non, un peu cucu. Voilà, je préfère. Pour faire des lignes, je vais peut-être prendre un petit peu de celui-ci. Donc de le Franc-Bourgeois, qui n'est pas fluide. C'est quasi la même couleur que celui-ci. Et puis on peut faire... Alors on en est là. Alors j'ai eu... Des fois j'ai des visites à l'atelier, parce que vous savez je parle à l'atelier. Et là j'ai aussi des coups de fil des fois, donc ça me coupe pendant ma vidéo. Mais pendant que je jacasse au téléphone, eh bien ça me permet de voir aussi ma peinture. Et du coup ça m'a donné une idée, une envie. Toujours dans les lignes, hein. Je suis toujours dans les lignes. Parce que je cherche un petit peu à renforcer donc ces lignes du premier plan. Et je pense que du bleu ici serait sympa. Voilà. À côté du orange. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'adoucir un tout petit peu. Alors, si je le fais au doigt, je ne veux pas tout dézinguer non plus. Que ça reste assez linéaire. Ouais, voilà. Hop, je préfère. Là, en fait... Je joue en fait avec deux couleurs.
Bah, écoutez, franchement, je ne vais pas aller plus loin. Je vous l'ai dit, quelquefois les toiles se font toutes seules. Je pensais être partie pour un long moment. Voilà, il y a un truc qui me dérange quand même ici. Qu'est-ce qui me dérange? C'est cet arrondi. Il n'y a pas d'arrondi et j'en ai qu'un en fait. Donc l'arrondi me dérange. Il faudrait que ça sèche, mais j'ai quand même fini ma vidéo, donc je vais m'arrêter là. Je regarderai après ce que ça donne. Je pense que c'est équilibré. Bien, je disais donc que j'allais m'arrêter. Je m'arrête ici. J'espère qu'on voit tout, c'est pas sûr. J'espère que ce tuto vous aura plu, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux et pourquoi pas partir sur une peinture abstraite. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.